Entrez. Il faut que je te parle. Désolée, mais j'étais sur le point de partir. J'ai un déjeuner très important et ton arrivée ne tombe pas C'est très vraiment bien. important, s'il te plaît. Oui, écoute, je suis juste venu te voir et te dire quelque chose. 15 minutes. Pas de souci, vas-y, réponds. Je t'écoute. Hé, qu'est-ce que tu fais? Tu es sorti? Moi, je suis déjà là. Je suis affamé. Ne tarde pas trop. J'ai une surprise pour toi. Tu vas en tomber à la renverse. Je t'attends. Écoute, ma chérie, j'ai bien réfléchi et ce que je veux plus que tout, c'est être proche de mon fils, le plus proche possible. Et comment ça fonctionnerait? Eh bien, je continue d'insister avec mon histoire de voyage. Je suis très près d'y arriver, mais j'aimerais que tu... Mais quoi? Tu veux aussi être proche de l'enfant? Felipe, dis-moi, je me demande si tu as des super pouvoirs ou quoi? Non, ma chérie, mais je peux trouver une solution. Crois-moi, je peux faire quelque Non chose. mais Felipe, ça suffit. Je crois que le mieux, c'est que tu partes. Vraiment, comme ça, ni le bébé ni moi ne nous faisons d'illusions. Chérie, s'il te plaît, c'est très dur pour moi d'être loin de mon fils. Essaie de comprendre. Et tu peux pas prendre cette décision à ma place. Oh, moi? C'est moi qui ai pris la décision maintenant. Écoute, rappelle-toi Felipe, c'est toi qui as pris la décision. Et pour nous deux. Et laisse-moi te dire que j'y ai beaucoup réfléchi. J'ai tourné la page et je me suis habituée. Et je pense que c'est très bien comme ça. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai un déjeuner très important. Mais chérie, écoute-moi, ne te presse pas comme ça. Regarde, je suis venu juste pour te parler parce que je voulais te voir et c'est très important. Tout le reste peut attendre, non? Non. Ma chérie, dis-moi, est-ce que je peux savoir où tu vas? Felipe, comme je te l'ai dit, j'ai un déjeuner. Bon, alors dis-moi quand on pourra se revoir parce que je veux te parler. Je veux qu'on soit ensemble, quelque chose. Écoute Felipe, je crois que toi et moi, on a déjà dit tout ce qu'il y avait à dire, non? C'est vrai que j'attends ton bébé, mais on a encore du temps avant la naissance. Alors pourquoi tu ne pars pas faire ton voyage, tu avances dans tes étapes et dans 6 mois on en reparlera, tu ne crois pas? Parce qu'aujourd'hui, je n'ai ni le temps et encore moins l'envie. Attends, tu vas me laisser ici à parler tout seul? Plus haut le bras, Belki. Voilà, comme ça. Avec la prise de sang, on va voir ce que tu as. Hein. Et en attendant, je peux t'administrer un médicament pour que tu ailles mieux. J'espère, docteur, parce que franchement, j'ai tout le temps envie de vomir. Sur la droite. Inhale. Exhale. Inhale encore. Exhale. Moi, je trouve que ça va beaucoup mieux au niveau des bronches. Je te demande de ne pas arrêter l'inhalateur. Je sais que les nausées sont désagréables. Je vais voir ce que je peux te donner pour aller mieux. Merci, docteur, mais est-ce que vous avez une idée de ce que j'ai? Au début, c'était une grippe négligée. Mais avec les examens, on saura exactement ce que tu as. Oui. J'ai hâte de savoir ce que j'ai. Mais tu vas aller vraiment mieux, Belki. Oui, j'espère, parce que avec tout ça, moi, je commence à devenir parano. Paranoïaque? Mais pourquoi, ma petite Belki? Non, il n'y a rien de particulier, mais c'est un tout avec tout ce qui m'arrive. Je suis angoissée, je suis nerveuse, je suis malade. Tout à l'heure, j'avais même l'impression que quelqu'un me suivait, mais je dois me tromper. C'est sûrement mon imagination. Oui. Très bien, mon garçon. Allons au centre-ville, merci. Merci.
Diana Sophia, excuse-moi. J'ai eu des rendez-vous toute la matinée. Bon, maintenant que tu es là, ils vont nous recevoir. Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Je viens pour le versement de mon prêt. Oui, bien sûr. Avez-vous le numéro d'approbation? Non, je ne l'ai pas encore, mais on m'a dit qu'il me le donnerait aujourd'hui et qu'il n'y aurait Bien aucun sûr, ne vous problème. inquiétez pas. Puis-je voir votre carte d'identité? Oui, bien sûr. La voilà. Je reviens tout de suite. Merci. Boris, promets-moi une chose. Si je gagne cette affaire, tu m'invites à un vrai repas. Oui, un bon repas, parce que je ne peux pas manger que du pain. Eh bien, moi aussi, je vais te dire quelque chose. Si tu gagnes l'affaire, je t'invite à manger dans le meilleur restaurant du quartier Restrepo. Ah, Boris, essaye de voir un peu plus grand, s'il te plaît. Ce que tu veux, caviar, homard, quoi que ce soit. Et le soir, je t'emmènerai voir des filles dans un show privé. Et pas n'importe lesquelles, comme celle qu'on a amenée chez Tatiana. Non, non, non. Des Barbies, des vraies, qui sentent bon. Tu leur fais un bisou et tu te sens comme l'homme le plus incroyable du monde. Mais seulement si on gagne. Si par exemple, tu me dis comment on va faire pour rejeter la demande de crédit de Tatiana. Je vais utiliser des techniques de haut niveau. Si je comprends bien, en langage ordinaire, ça veut dire que tu comptes corrompre une secrétaire. Je n'ai vraiment pas besoin de ça, pas du tout. Ce que tu vois ici, c'est suffisant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, non, je ne te comprends pas, là. Bon, bah, je te raconte plus rien. Allez, parle un peu plus sérieusement. Dis-moi ce que tu vas faire. On va utiliser la tactique du crédit. Ça te dit quelque chose? Je suis un expert en la matière. J'en suis même le père fondateur. Je suis très fort, tu vois. Et dès qu'elle fait la demande, on applique la tactique et on les fait dire non. Non? Non, il n'y en a pas. Oh, tu es vraiment un homme dur. Mais tu es très très fort. Oui, très fort. Je n'arrive pas à y croire. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Ce sont les analystes crédits de la banque qui font ça et le résultat, c'est que ça n'a pas été Mais approuvé. il doit y avoir une erreur, vous voyez, ce n'est pas possible. En plus, la réunion de conciliation est dans 1 heure, hein? Tatiana, tu es sûre de ne pas avoir de crédit en cours, aucune dette. Diana Sophia, comment je pourrais oublier ça? Évidemment que non, je n'en ai pas, je ne dois rien, je te l'assure, enfin, écoute-moi. Bon, alors ça doit être une erreur. Appelons directement. Puis-je utiliser votre téléphone, Oui, s'il vous bien plaît? sûr. Merci. Pourquoi vous avez fait suivre cette femme, hein? S'il vous plaît, ne la suivez plus. Elle est très intelligente et elle finira par se rendre compte qu'on la surveille. Vous allez finir par l'alerter si vous continuez à faire comme ça. Je te tiens, hein? Ouais, d'accord, on pourrait faire ça. Hé, qu'est-ce qui t'arrive? Oh là, oh là, oh là. Hé, Belki. Hé, Belki, ça va? Respire, Belki. Tu m'entends? Attends. Mets tes jambes comme ça. Hé, tu m'entends? Belki, respire. Allez, respire. Merci. Je n'arrive pas à y croire. Tu es fiché pour des contraventions à Medellín que tu n'as pas payées. À Medellín? Mais c'est impossible, je n'ai pas mis les pieds dans cette ville depuis que j'ai appris à conduire. Eh bien, c'est ce qu'on m'a dit, donc ça doit être une erreur. Mais tu es signalé.
Mais et comment on va faire? Dis-moi, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas, laisse-moi voir ce que je peux faire. Peut-être que je peux repousser la réunion de conciliation, mais je pense que ça va être difficile parce que c'est nous qui l'avons demandé. Diana Sophia, je refuse que cet homme prenne la moitié de l'appartement et de tout, alors qu'en réalité c'est lui qui devrait me devoir. Non, ce qu'il veut, c'est me faire du mal, oui, j'en suis sûre. Bon, calme-toi, laisse-moi voir comment je peux gérer ça, d'accord? Oui, allons-y. Elle est là? Dites-moi. Allez, dites-moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Vraiment? Pourquoi le père? C'est quoi cette histoire de père? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ne vous inquiétez pas, dites-moi, qu'avez-vous trouvé? Très bien, lieutenant, merci beaucoup. Je vais lui parler immédiatement. Tiens, bois ça. Ça va te faire du bien. Pourquoi est-ce que t'es comme ça? Regarde, tu trembles et tu respires. Qu'est-ce qui t'arrive? Qui me demande ça? Le médecin? Ou l'homme qui travaille au marché? Si c'est le médecin, je le crois. Ah. On t'a envoyé ici pour me parler, c'est ça? Je pensais que tu étais mon ami. Et que j'avais le droit de te parler comme je voulais, sans que tu m'envoies balader. Ouais, pardon. Tu peux me parler quand tu veux, t'es mon ami. Tu vois, le problème, c'est que je me sens pas à ma place à l'université. Ni avec les docteurs, ni nulle part. Je suis à ma place ici, au marché, avec les miens. En plus, tu peux pas t'imaginer ce que c'est dur de pas se sentir à sa place nulle part. C'est vrai, c'est super dur. Tu crois que je sais pas ce que c'est? Tu crois vraiment que je ne sais pas ce que c'est que de ne pas se sentir à sa place? Tu rigoles? Ouais, désolé, Belki. T'as totalement raison. Ça sonnait vraiment absurde ce que j'ai dit, ouais. C'est pas moi qui vais te dire le contraire. Bah allez, pardonne-moi. Allez, bois ça, d'accord? Je suis fou. Complètement fou. Parce que j'ai fait des recherches sur les meilleures maternelles de la Non. ville. Non, maintenant, je sais tout. Les méthodes d'enseignement, bilingue, trilingue... Ah, vraiment? Tout ce que tu veux. Non, t'es vraiment fou. Complètement fou parce que moi je n'y ai même pas pensé parce que le bébé n'est même pas encore né. Eh bien, tant mieux. Parce que les bébés ont toujours besoin d'un parent sain d'esprit. Et comme j'ai décidé d'être le fou, s'il te plaît, ne t'en fais pas. Ferme les yeux, ne sois pas fâché, ne meurs pas. Parce que tu peux les ouvrir. C'est joli. Je sais que ça va aller. Enfin, je connais pas encore la taille ni tout ça. Non, bien sûr, ce sera N'est-ce utile. pas? Ça servira un jour ou Et l'autre. la couleur, Les enfants bien. grandissent. Ouais. Oh, regarde ça, c'est trop mignon. Et la couleur, tu aimes? C'est vraiment ravissant, très joli. Merci beaucoup. Laisse-moi t'aider. Trop mignon. Ah, mais c'est toi qui as commandé ça. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu dois la boire maintenant. Ouais. Ah oui? S'il te plaît, ouais, de toute urgence. Cette soupe contient des folates, qui sont la version naturelle de l'acide folique. C'est très important dans ta condition actuelle. Alors, s'il te plaît, assieds-toi et ne t'en fais pas. Bon, eh bien, Ça, c'est pour le comme bébé. tu es le médecin docteur. Délicieux, très bon, ça a bon goût. Maintenant, je me demande comment je peux te remercier pour toutes ces attentions, tous ces soins. En prenant soin de toi et du bébé, parce que c'est... Parce que c'est très important. Et... Tu veux que je te dise quelque chose, Sylvia? Je te remercie de m'avoir redonné espoir. Tu ne peux pas imaginer depuis combien de temps je rêve d'être père. Tu ne peux pas imaginer depuis combien de temps je rêve d'être père. Eh bien, tu peux avoir tous les espoirs que tu veux parce que moi, je suis très reconnaissante aussi. Et j'ai de la chance que tu sois à mes côtés pendant cette période. Merci. Alors, mademoiselle, s'il te plaît, regarde. Tu n'as pas vu celle-ci, là. Non, tu l'as pas vue. Non, mais regarde-moi Et ça. regarde celle-ci. Écoute, Victor, tu peux pas me laisser comme ça, d'accord? Dernièrement, je me sens vraiment mal et j'ai besoin de toi. Attends, mais t'avais pas un rhume?
Qu'est-ce qui se passe? Non, bon, ça c'était au début. Mais maintenant, j'ai plus de rhume. Et je me sens très mal. Je vomis tous les jours, je suis de plus en plus faible. Je sais pas, comme si la vie me passait facture pour tout ce que j'ai vécu. Si elle te faisait payer les comptes, il faudrait qu'on te donne de l'argent. On devrait te payer. Tu ne dois rien, ne t'inquiète pas. Dernièrement, je me sens vraiment mal et j'ai besoin de toi. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que tu fasses des examens, voilà. Ça y est, on m'en a fait. J'attends les résultats pour voir ce que j'ai, voir si je vais me rétablir, parce que dans ces conditions, je peux pas étudier. Bon. L'important, c'est que tu aies passé les examens. Maintenant, il faut voir ce que dit le diagnostic, voir ce qu'on va prescrire et quel sera le traitement. Tu t'entends? Tu parles comme un médecin. Belki, je t'ai déjà dit non. Tu te souviens de ce que t'as dit aux parents de Duvan? Et alors, quel rapport? Eh ben, je ressens la même chose. J'étais sûre qu'on allait être diplômés ensemble. Qu'on allait travailler dans notre premier poste ensemble. Que j'allais devoir te marier et que toi, de ton côté, tu me verrais avoir des enfants. Qu'on partirait ensemble chez les médecins du monde. Écoute, peut-être que se marier et avoir des enfants, ça peut le faire, mais la médecine, ça devient vraiment compliqué. Eh bien non. Parce que la vie va s'occuper de nous séparer. Victor, écoute, on ne va pas pouvoir travailler ensemble. Aider les gens ensemble comme on en rêvait. Et je trouve ça très triste parce que tu es la seule personne. Tu es la seule personne qui compte pour moi à l'université, d'accord? Tu comprends ça? S'il te plaît, Victor. Ne laisse pas tomber tes études. Excusez-moi. Pourquoi vous ne profiterez pas du fait que les petits font la sieste pour manger ça? Merci, maman. Comment ils se sont comportés? Ah, ce sont de petits anges. Bon, bien sûr, il y en a un qui est un peu plus agité, qui court derrière la fille, qui veut la frapper, mais je la protège bien. Merci beaucoup, Madame Francie, d'avoir veillé sur la petite et tout ça. Il n'y a pas de quoi, Manuel. Tu sais, je le fais avec grand plaisir. De plus, je t'ai toujours bien aimé. Et la petite aussi. Et puisque tu es le petit ami de Mélissa... Je peux dire quelque chose? Eh bien, dès la première fois que je t'ai vue, la première fois que vous êtes venu ici, j'ai tout de suite su que vous finiriez ensemble. Maman. Quoi? Regardez-vous, vous n'êtes pas trop mignon? J'en ai d'autres à la pomme. Ça te dit de les goûter? Je vais les chercher. J'arrive. Je ne savais pas qu'on était un couple. Je ne trouve pas que ça sonne si mal. Ce que je ne veux pas, c'est que tu te sentes obligée. On va laisser les choses suivre leur cours. Et ce qui doit arriver arrivera. Non, mais j'ai parlé à Giulietta et je lui ai dit que peut-être elle viendrait. Elle était très émue. Elle a même demandé de tes nouvelles. Eh bien, c'est peut-être une bonne idée. Je vais lui envoyer une vidéo. Mais oui, j'arrive. Je suis en route, attends-moi. T'as réussi à parler à Victor? Attends-moi à la cafette, je te raconterai tout ce qu'il m'a dit. Oh super, je sors du bureau de mon père et je descends. Je dois aussi te parler. Felipe. J'aimerais savoir à quoi tu joues avec ma femme. T'as trouvé un jouet? Tu trouves ça drôle de t'impliquer avec une femme enceinte? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux, hein?
Belki? Salut. Ah, j'ai besoin de manger quelque chose. Oui, qu'est-ce que tu veux? Et une tisane et des petits gâteaux. Une autre tisane, s'il vous plaît. Tiens. Non, c'est pour moi, c'est pour moi. Tiens. Merci. Alors, qu'est-ce que vous êtes dit avec Victor? Comment il allait? Qu'est-ce qu'il a dit? Il va revenir ou pas? J'ai essayé de le convaincre, mais franchement, je sais pas si j'ai réussi. Franchement, j'en ai aucune idée. En plus, je crois qu'il a compris que c'est toi qui m'avais envoyé. Oh, Victor est tellement buté, quel casse-tête. Mais tu vois, je crois que... Enfin, j'espère... Je crois lui avoir dit des choses qui l'ont touché. Belki... Écoute, il y a quelque chose que j'ai sur le cœur depuis ce matin, tu vois? Et je dois te le dire, parce que j'y ai beaucoup réfléchi, et quand tu m'as caché quelque chose une fois, j'étais furieuse, et je ne veux pas que ça t'arrive avec moi, que tu sois furieuse contre moi. Écoute, ce que tu as sur Manuel et son ami, eh bien... Ouais, voilà. Hier, je suis sortie et... Belki? Belki? Belki, excuse-moi. Belki? Quelqu'un, appelez un médecin, vite! Belki?